choix de l'inconnu. Alors, la première chose, c'est-à-dire pour le choix de l'inconnu, on va faire comprendre à l'élève que, évidemment, il y a plusieurs éléments qui vont varier. Si ce qui varie, c'est ce qui n'est pas fixe, qui n'est pas déterminé dès le départ, c'est la hauteur de l'étage et que on trouve souvent l'inconnu. Elle se retrouve souvent dans la question. Elle se retrouve souvent dans la question qui est posée dans l'énoncé. Parfois, il est clair que ce n'est pas formulé sous forme de question, mais c'est formulé à l'intérieur d'une contrainte, d'une tâche à exécuter, mais c'est grosso modo ça, la première étape. Ensuite, il s'agit de travailler avec l'élève sur la mise en équation. Et là, on va essayer de lui faire comprendre quelles sont les informations qui sont dans ce texte-là. Et là, on a d'un côté le fait que, que la hauteur est 17,5 mètres. Ça, c'est l'une des informations. Ensuite, on a d'autres informations qu'on a là 4 étages identiques. Non, pardon. Il y a 4 étages identiques et un toit. Et là aussi, faire comprendre à l'élève qu'il y a là une information importante, le « et ensuite se dire que on constate une égalité entre cette situation et celle-là. Donc on a une égalité entre 1 et 2 qui est cachée dans le texte. Et celle-là, elle se traduit par, d'un côté ici, 17,5 et de l'autre côté, 4 fois x plus 4,8. Ceci est pour la mise en équation. Ensuite, la résolution, elle va nous donner une solution de 3,15, je crois, mètres. Et ensuite, pour la quatrième étape, pour la vérification, prendre 3,4,15 plus 4,8 est égal à 7,5. Donc, c'est vérifié. À partir de là, on ne va pas commencer directement à travailler la mise en équation, mais on va passer par étapes. On va faire une première étape. Et l'étape, c'est le passage du langage naturel au langage mathématique. C'est-à-dire, parce que ça c'est quelque chose qui n'est pas évident pour les élèves, c'est-à-dire passer de la façon dont on parle à la transcription mathématique. Donc d'un côté, on va lui donner des formulations et on va lui dire est-ce que ces formulations, parce que là je dis ajouter à, retrancher à quelle opération est-ce que ça renvoie? Donc est-ce que ça renvoie à l'addition, à la soustraction, à la multiplication, à la division? Et j'ai mis dans un fichier en annexe dans lequel j'ai proposé une sorte de formulation, mais c'est juste à voir quelles sont les plus courantes et quelles sont les plus souvent utilisées. Donc, une fois qu'on a discuté avec l'élève comment formuler ces affirmations-là, à partir de là, on va présenter à l'élève un certain nombre d'affirmations en langage parlé, donc un nombre augmenté de 2, le double d'un nombre diminué de 4, et il y aura des étiquettes x plus 4, 2x moins 4, et donc il faudra que l'élève associe ces informations-là. C'est la première étape. Dans une deuxième étape, on va donner à l'élève un texte, et dans ce texte, il y a des affirmations du même style, souvent deux, qui
sont identiques. Donc l'élève ne devra pas uniquement retrouver la transcription à l'aide de ces étiquettes-là, mais il lui faudra aussi les arranger dans une équation. C'est-à-dire, on va donner à l'élève un texte pour lequel il y a plusieurs affirmations mathématiques. Il faudra qu'il les sélectionne, qu'il les associe, et ensuite qu'il les transcrive alors dans l'équation avant de faire la résolution par après.